Tu n'as pas vraiment bien compris. Écoutez. La Bible dit, déchargez sur Jésus tous vos soucis, alors il prendra soin de vous. Mais attention, veillez à cette attitude-là. D'être toujours prudent, car votre ennemi le diable rôde comme un lion, il cherche ce qui va dévorer. Donc la Bible voulait dire tout simplement, hein, soyez prudent à ce que ton cœur ne soit pas touché par les soucis. Soyez prudent afin que ton cœur ne soit pas triste. Soyez prudent de mieux protéger ton cœur. Parce que ton ennemi, le diable, il rôde, il cherche qui va dévorer. Il dévore qui? Il dévore la personne qui laisse son cœur rongé par les soucis. Il dévore qui? Il dévore la personne qui est embrouillée par des problèmes. Il dévore qui? Il dévore la personne qui se laisse influencer par des circonstances négatives. Il dévore qui? Il dévore la personne qui se laisse abattre par des soucis. Aussi longtemps que ton cœur sera touché, sera rempli de soucis, tu rends le royaume de Dieu faible. Et tu permets au diable d'entrer et de te dévorer. Le diable touche des personnes à qui leurs cœurs sont troublés. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle le diable cherche des moyens à ce que ton cœur soit troublé. Il cherche que toi tu sois concentré à ton problème. Car il sait que la concentration renforce l'énergie. Plus tu te concentres à ton problème, plus tu es en train de renforcer ton problème. Plus tu te concentres à ta maladie, alors plus tu renforces les microbes pour ruiner encore ta maladie. C'est pourquoi beaucoup de gens ne seront jamais libres de maladies, parce qu'ils se concentrent trop à la maladie. Chaque mois, ils visitent les médecins, utilisant leur carte vitale pour visiter les médecins. Et parce que tu visites les médecins chaque instant, tu es conscient qu'il y a quelque chose dans mon corps. Et sache-le bien que les médecins t'aideront toujours à trouver une maladie. Même si la maladie n'était pas là, parce que tu visites les médecins feront son travail, il découvrira toujours une maladie. Tu te concentres à quoi? Nous créons le bonheur par le bonheur que nous recevons en Jésus-Christ. Nous créons la paix par l'atmosphère de la paix sur laquelle que nous reposons en Jésus-Christ. Anne n'a pas compris que la moquerie de Pénina troublait son cœur pour qu'elle soit incapable de pénétrer la présence de Dieu en vue de changer la situation de sa vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia encore. Amen. La personne qui dit, Seigneur, laisse-moi porter mes soucis, laisse-moi m'inquiéter, c'est une personne qui est en train de dire, Satan, je vais te battre avec toi. Ah, tu ne sauras pas combattre les diables par tes propres armes. Alléluia. Amen. Tu combattras les diables par la présence de Jésus dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la joie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la consolation. Permets au Saint-Esprit de toucher ton cœur et de te consoler. Alléluia. Amen. Donc le diable ne dévore pas tout le monde, sauf celui qui lui donne l'occasion. Alors l'occasion, c'est quand on se laisse ronger par des soucis. Et le diable cherche à toucher le cœur pour que l'homme soit dans l'inquiétude, dans l'agitation, en vue de bloquer la manifestation de Dieu et qu'ils agissent librement. Ce que le diable veut, il veut qu'il soit libre dans ses actions. Amen. 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 Ma soeur, mon frère, retiens avec moi que la réponse de Dieu arrive dans un cœur calme. Répète que la réponse de Dieu arrive dans un cœur calme. Oh, sois gentil, répète encore très fort. La réponse de Dieu arrive dans un cœur calme. La réponse de Dieu arrive dans un cœur calme. Ma soeur, mon frère, il y a des grands bateaux qu'on appelle des paquebots. Ces bateaux arrivent dans les eaux calmes. Les bateaux qui ont des conteneurs, ils peuvent accoster que là où il y a les eaux calmes. Aussi longtemps que les eaux sont agitées, ces bateaux ne peuvent pas arriver ni accoster. Ils vont toujours traîner. Combien de fois nous traînons la réponse de Dieu dans les sphères de notre vie, sans pourtant que cette réponse puisse descendre. Car la réponse de Dieu descendra dans ton cœur. Plus fort ton cœur est touché par la présence de Dieu, plus fort ta vie sera touchée aussi. Un cœur calme, c'est un bon remède. Amen. La solution vient dans l'attitude du calme. Amen. Du calme. Amen.
Un jour comme ça, notre fils, il avait encore quelques mois. Il s'est réveillé comme ça, il est devenu aveugle. C'était comme de l'aventure. Aïdini, il n'ouvrait pas les yeux étaient fermés. Sa mère m'a dit, voilà ton fils aime toujours faire des blagues. Aujourd'hui, il ne veut pas ouvrir ses yeux. On croit que c'est la blague. 1 heure, 2 heures, les yeux ne s'ouvrent pas. Oh, sa mère commence à réaliser que non, ça devient un problème. Maintenant, sa mère commence à pleurer, à le appeler. Aïdini. L'enfant n'ouvre pas les yeux. Jusqu'à ce que sa mère a pris la clé. Là, l'enfant n'avait même pas accroupi. Il était vraiment enfant, un bébé. Sa mère a pris la clé, il commence à bouger la clé. Et quand il a bougé la clé comme ça, l'enfant a fait ses mains comme ça. En suivant le son. Par cet acte-là, nous avons compris qu'il y a quelque chose. L'enfant est atteint de la cécité. J'ai essayé. Et sa mère commence à faire toutes sortes de prières. Vous n'allez pas vaincre mon enfant. Moi aussi j'ai commencé aussi à prier. Aïdini, vois, on était embrouillés. Mais rien ne s'est passé. L'enfant était toujours là. Depuis 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 11 heures, il était comme ça. Et qu'est-ce que moi je fais? Lorsque on a essayé, nous voyons que l'enfant ne bouge pas. Je suis allé dans ma chambre et je me suis endormi alors profondément. Et sa mère était indignée de cet acte que moi j'avais fait, croyant que je ne prends pas soin ou je ne prends pas en considération des problèmes qui viennent sur l'enfant. Comment l'enfant n'arrive pas à voir et toi tu dors? Et moi j'ai compris que aussi longtemps que je le vois, ma foi est pravée, mon cœur est agité, alors l'onction ne saura pas agir, je dois dormir. Et je me suis vraiment, ces jours-là, j'ai dormi tranquillement. J'ai dormi. Après, à 12 heures, je me suis réveillé. À me réveiller comme ça, je regardais l'enfant. En regardant l'enfant comme ça, j'ai vu le film devant moi. Il y avait certains membres de nos familles qui entraient avec des choses pour nous donner. Parce que des cadeaux, parce que l'enfant venait de naître. Il avait des foufous, il y avait tant de choses. Je vis cette image-là. Alors que lorsque ces gens étaient entrés dans la maison, moi je ne savais pas qu'ils avaient amené des choses. Et j'ai posé la question à ma femme. Est-ce que ces gens qui étaient venus, ils avaient apporté des choses? Ma femme va dire oui, ils ont apporté beaucoup de choses. Oh, donc il y a quelque chose lié à ces choses-là. Et j'ai dit, fais sortir toutes ces choses. On a fait sortir ces choses dehors de la maison. Et automatiquement, je suis maintenant approché de l'enfant. Je lui ai regardé. J'ai soufflé sur ses yeux. J'ai dit, au nom de Jésus, vois. Et l'enfant a ouvert les yeux. Amen. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. Et l'enfant a vu. Amen. Amen. Pendant que l'enfant a vu, sa mère va maintenant avoir une vision. Sa mère a vu que pendant que l'enfant ouvrait les yeux, il y avait des flèches en étoile, comme des flèches de ninja qu'on montrait dans des films. Ces flèches quittaient les yeux de l'enfant. Et un ange est venu lui donner des lunettes. Imaginez un bébé, mais on lui a fait des lunettes, des petites lunettes là, blanches. Et automatiquement, Dieu lui a dit, il est déjà guéri. Mais ce sont des rayons là qui sont toujours en train d'être là. Après, il va commencer à voir. Amen. Il avait déjà vu. Et après quelques minutes comme ça, l'enfant avait vu complètement. Mais ce jour-là, je vous dis la vérité, ne riez pas. L'enfant n'arrivait même pas à dormir parce qu'à chaque fois qu'il dormait, sa mère le bougeait. Hey, tu vois? Oui, je vois. Pourquoi? Parce que c'était l'émotion. Si je n'étais pas calme,
je n'allais pas écouter la voix de Dieu. Combien de fois nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu parce que nous sommes tellement embarrassés par la voix de nos problèmes? Combien de fois nous n'arrivons pas à voir la vision claire de Dieu parce que nous laissons que nos problèmes puissent nous orienter? Un cœur calme, c'est la vie. D'accord. La grande action du Saint-Esprit vient dans l'état de calme. Soyez calme et tu permettras au conteneur du bateau du Saint-Esprit d'arriver là où tu es. Amen. Amen. Pour terminer, je serai bref. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais avant que Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu avait créé toutes choses. Et par les êtres vivants que Dieu avait créés, ou soit les animaux, il y avait toujours femelle et mâle. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme avait tout. Et la Bible dit tout ce que Dieu avait créé était très bon. Dieu a donné à l'homme l'autorité sur toutes choses de régner. L'homme était dans le paradis, dans les jardins. Mais une chose, l'homme n'a pas retrouvé son semblable. L'homme était seul. Là, je parle d'Adam. Et c'est là qui était tellement le cœur d'Adam. Et je me rappelle que Adam était vraiment très inquiet. À chaque fois, Adam disait, oh, comment est-ce que je suis seul comme ça? Je vois les singes comme ça avec sa femme, il attend de sauter. Oh, je vois les lions avec la lionne et je vois ceci. Mais moi, comment est-ce que je suis seul? Je me sens incomplet. Et Adam était trop inquiet par cette attitude-là qu'il était seul. Mais laisse-moi te dire que cela n'a pas résolu le problème. Combien de fois nous nous posons la question, Dieu, pourquoi c'est ça, pourquoi c'est là, pourquoi et pourquoi là ne permettra pas à Dieu de te donner le parséqué? Non. Mais un jour, Dieu a dit non, je dois enseigner à Adam la dimension des miracles. Et la Bible dit, Adam dormait. Et lorsque Adam a eu un profond sommeil, dans le profond sommeil, c'est la première fois que la Bible parle du sommeil. C'est la première fois que la Bible parle du sommeil. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'Adam ne dormait pas? Sûrement, il dormait. Mais c'était des sommeils de fatigue. Mais ces jours-là, Adam dormait par la foi. Ces jours-là, Adam dormait par la révélation. Alors qu'Adam était plongé dans la profondeur du sommeil, Dieu a tiré Ève. Ce que tu cherches est en toi. Dors et tu le verras sortir. Amen. Dors et tu le verras sortir. Tes inquiétudes ne sortiront pas Ève. Mais si tu dors, Ève va sortir. Tes inquiétudes ne pourront pas te donner la réponse. Dormir, cela veut dire tout simplement se reposer dans la confiance de Dieu. Dormir veut dire tout simplement faire Dieu confiance. Dormir veut dire tout simplement fermer tous les 5 sens de ta vie. Et regarde que Dieu est tout pour moi. Tout ce que je cherche, je le trouve en lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Adam était agité, Ève n'était pas sortie. Mais lorsque Adam a eu la solution, le remède de dormir, alors Ève est sortie. Ève est une dispensatrice de la vie. La chose qui va te distribuer la vie viendra lorsque tu vas t'entrer dans un profond sommeil. Au milieu des problèmes, dors, fais confiance à Dieu. Au milieu des combats, dors, fais confiance à Dieu. Au milieu des crises mondiales, dors et fais confiance à Dieu. Au milieu des défis de la vie, dors et fais confiance à Dieu. Tu cherches les documents, dors et fais confiance à Dieu. On t'a dit que non, ce problème-là va t'amener ainsi de suite. Dors toujours et fais confiance à Dieu. N'ouvre pas ta bouche, n'ouvre pas tes oreilles à tout écouter. Dors et Dieu te donnera une réponse. Et Dieu te donnera une réponse. Pour terminer, lisez avec moi Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Ésaïe chapitre 30, le verset 15. J'aimerais que tout le monde répète ce verset et que cela soit bloqué dans nos mémoires. Ésaïe 30, 15. Est-ce qu'on peut lire tout le monde? Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Lisez encore. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Répète avec moi. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, bénisse sa parole. Amen. Bénisse sa parole. Bénisse encore sa parole. Bénisse encore sa parole. Amen. La Bible nous dit, gardez silence et moi, votre Dieu,
Je combattrai pour vous. Veux-tu que Dieu combat pour toi? Amen. Soyez dans l'attitude de calme et du repos. Je ne dis pas que tu dis que non, le passé me dit que je dois être dans les repos, ça veut dire que je ne travaille pas. Non, je dis repos, cela veut dire cesse d'être tourmenté par ton problème. Repose-toi dans l'assurance de Dieu. Soyez rassurés que Dieu voit, Dieu attend, Dieu est conscient. Il est plus conscient de tout ce que je traverse et il fera quelque chose. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais vous bénir maintenant.